Vous faites votre vie, dans l'innocence. Vos journées se répètent chaque jour, chaque heure, chaque minute. Les nuits de votre vie vous pendent et vous vous sentez esclave de votre vie. L'étiquette qu'on vous a posée sur votre front vous dérange. Puis, un bon jour, on ne sait trop pourquoi, une chose se passe, une chose qui vous changera à jamais, j'ai nommé le cancer. Il vous prend et ne vous lâche plus. Vous n'avez pas assez de fonds pour vous soigner et donc décidez de mettre en avant votre savoir et de les scinder avec une connaissance afin de vous enrichir, même si cela est illégal. Faut croire que cela vous change, car la seule chose illégale auparavant était un vol d'un crayon et vous en êtes voulu. Qui l'aurait cru? Maintenant vous êtes un homme recherché, bourré d'ennuis, dans tous les sens. Mais, au milieu d'un chaos progressif, vous prenez goût à votre nouvelle vie. Vous vous rappelez de qui vous êtes. Dites votre nom. Heisenberg. You're goddamn right. Le motto qu'une personne ne connaisse pas les gens qui se nomme Breaking Bad. Donc rappelons tout de même ce que consiste cette série gravée dans les mémoires de beaucoup. Breaking Bad est une série débutée le 20 janvier 2008 et finie 5 ans après, le 29 septembre 2013, mettant en avant la vie d'un professeur susnommé Walter White. Il est père d'un fils handicapé nommé Walter White Jr. Et pour l'anecdote, ce rôle lui est parfaitement attribué, car dans la vraie vie, malheureusement, il est atteint de cette maladie. Mais le message derrière est beau, car cela prouve que tout le monde a la place devant les écrans. Walter White est également le mari de Skyler White. Ces deux personnages ont de très bonnes relations avec leur famille, notamment avec Mary et Hank Schrader, qui est des stupes. Cette information sera importante par la suite, je tiens à le préciser. Walter et Skyler ne sont pas riches et loin de là. Skyler est une femme au foyer et Walt prof qui ne touche qu'un salaire qui suffit seulement à vivre sans vraiment d'opportunité de faire ce qu'ils veulent. Or, un problème surgit. Et Walt est victime d'un cancer, ce qui va donc l'amener à reprendre contact avec Jesse Pinkman, un ancien élève à lui qui se surprend dans le trafic de drogue. Et il va utiliser ça, justement pour s'enrichir. Étant un génie des sciences, il trouvait vite le moyen de mettre à l'abri sa famille, car il allait sans doute mourir, car son cancer était en phase terminale, ou en phase 3, je ne sais plus trop. Son plan consiste, alors, à faire équipe avec son ancien élève pour se faire de l'argent pour sa famille. Sauf que cela apportera beaucoup de problèmes, et ce qui par la suite nous donnera cette série, qui est vite devenue un classique. Il est important de noter que Walt a toujours été un bon citoyen, qui suit les règles à la lettre. Nous allons donc nous poser la question de comment cette série est devenue un classique, et pourquoi autant de monde l'apprécie. Avant tout, il est important de parler de l'extérieur de la série. La série a eu un petit budget, leur permettant de mettre en œuvre ce scénario écrit à la virgule près. De plus, les acteurs choisis sont bons, même très bons. Chaque rôle est approprié à la bonne personne, il suffit juste de voir le personnage principal, Walt. Son acteur qui joue également dans Malcolm, nommé Bryan Cranston, est un acteur de talent. On peut également parler de Jesse Pinkman, donc de Aaron Paul, qui effectue son rôle à la perfection. D'autant plus que son personnage est un personnage qui rencontre multitude d'humeurs, qui va de la joie à la tristesse tout en passant par la colère, et qui change de manière importante dans différentes scènes de la série. Et de plus, on peut noter pour ce personnage que c'est un personnage évolutif. Si au début, c'est un peu un enfant qui a des problèmes de confiance, qui a des problèmes avec la loi, il va de plus en plus se ranger, trouver l'amour et vivre un peu plus comme un adulte. Pour parler du jeu d'acteur, on ne peut pas ne pas mentionner Anna Gunn. Elle joue Skyler White, tellement bien que cela paraît réel au spectateur. On
On a l'impression qu'elle est cette personne dans la vraie vie, au point que beaucoup se sont acharnés sur elle, dans la vraie vie, pour le comportement de son personnage. Or, il faut vraiment dissocier le personnage de l'acteur, car cela n'a rien à voir. Je me suis attardé sur cet acteur, mais on pourrait bien entendu parler de tous les autres, que ce soit Giancarlo Esposito ou encore Dean Morris. Ce qu'il faut également noter, sur l'extérieur, est le génie des réalisateurs. Pour vous démontrer cela, prenons l'exemple de l'épisode 10 de la saison 3. Il y a eu un problème sur la production, donc ils ont dû improviser un épisode, celui-ci. Cet épisode est très bien construit, car même si l'action n'est pas intéressante, car Walt et Jesse chassent une mouche de leur labo, leurs paroles et leurs réflexions, elles, l'est. On est devant notre écran à regarder deux personnes chasser une mouche, dont l'un fait tout un monologue sur l'importance de tuer cette mouche, pour la suite par multitude de procédés. Cet épisode est devenu un épisode culte de la série. Justement, maintenant, allons dans le cœur de la série. Ce qui la rend culte est l'importance du détail et de l'écriture. Là où beaucoup de séries préfèrent inventer des suites à tout va, et de sortir une dizaine de saisons continues de 10 à 12 épisodes de 50 minutes, Breaking Bad se contente de 5 saisons comportant au total 62 épisodes. Cela rend cette série agréable car elle n'est pas longue, surtout chaque épisode est différent et est important. Pour ne citer qu'un exemple, une série comme Supernatural ou The Walking Dead, on peut facilement zapper quelques épisodes car soit ils nous apportent rien à l'intrigue ou alors ils se répètent. Attention, je ne dis pas que ce sont de mauvaises séries, mais leur exemple est parfait. Ici, dans Breaking Bad, à chaque fin d'épisode, on nous fait attendre avec impatience le prochain. On ne veut pas s'arrêter de regarder, car à chaque instant, il va se passer quelque chose. Un acte, un indice de plus qui va permettre soit à Walt ou à Jesse de sortir de leur pétrin, ou alors à Hanks pour trouver Heisenberg. Ou alors, une parole qui fera avancer l'intrigue ou le raisonnement moral de la série. Car oui, cette série est remplie de morale, exprimée clairement ou non. Toute la série résonne comme une longue et douloureuse morale. Attention spoiler. Par un personnage pourtant être un bon citoyen, devenir un fabricant de meth, puis très vite devenir un nom dans ce monde, nous fait se poser des questions sur sa vie passée, comme par exemple s'il aimait sa vie d'avant. Puis, le voir devenir un vrai psychopathe par moments, comme dans les derniers épisodes, il part retrouver des personnes qui ont sali ce qu'il a fait auparavant, et qui le menacent de la pire façon qu'il soit. Cela nous fait poser des questions sur ce personnage. Puis, le voir mourir à la fin, abandonnant sa famille et Jesse, au sol dans un labo, cette fin est une vraie fin. Une fin de série, mais également la fin d'une morale qui se résume selon moi à ne pas sombrer dans ce monde douloureux, car on ne peut pas s'en sortir sans égratignure. Car, en faisant ça pour sa famille, il est devenu accro au mal. Comme le nom de la série l'indique, il a cassé le mal. Il a perdu sa famille, dans un premier temps, son équipier, dans un second temps, puis, dans un dernier temps, sa vie. Pourquoi au final ? Pourquoi avoir versé tant de sang pour tant de papier qui ne sera jamais réversé à sa famille ? Car elle n'en veut pas. Et c'est pour ça que Breaking Bad est culte. C'est parce que le détail de chaque parole, de chaque acte ou de chaque décor nous font questionner. Cette fin est triste et se détache de beaucoup de séries où la fin est facile à deviner. Puis, on peut également parler de Jesse Pinkman, qui est mon personnage favori pour toute son histoire. Enfant qui n'a pas la vie facile, il se voit souvent voir son bonheur détruit, et souvent à cause des actions de Walter, comme dans la saison 2 avec Jane, ou souvent à cause de la drogue. Car, il faut préciser que Jesse Pinkman est un drogué, et un dealer. Ou encore, pendant la saison 5, où il se retrouve emprisonné à cause de Walter. Hank ira même à coopérer avec Jesse, en le réconfortant, alors qu'ils sont ennemis depuis toujours. Tout cela nous fait questionner sur le personnage que l'on suit en majorité du temps. Ce qui est fait avec brillance, c'est le fait que Walter White soit dans un premier temps antagoniste, puis protagoniste de l'histoire. Pour m'appuyer sur un autre exemple, celui de Skyler. Comme l'ont avancé les réalisateurs, de base, Skyler ne doit pas être un personnage détesté. Ce n'est même pas ce qu'il voulait. Si on y réfléchit bien, Skyler cherche à protéger son fils, sa famille de son ancien mari, qui, certes, cherche à les protéger financièrement, mais les met en danger en permanence. Vous l'aurez compris, Breaking Bad est un grand chef-d'œuvre moralement, ce qui lui permet d'avoir des scènes extraordinaires. Je me souviens de la scène où Walter cherche l'argent économisé sous sa maison, et que Skyler l'a utilisé. Cet argent qui devait les sauver, le plan où on voit Walter couché, effondré par la peur. L'échec et l'éventuelle mise en danger de sa famille nous fait éprouver de la compassion pour lui. On trouve également le moment où Jesse est à bout, dans un manège avec la musique I Have a Earth en fond. Cette série est tout juste sublime. Je pourrais citer des millions, comme celle où Walter est menacé par sa famille, celle de Gustavo quand il était jeune, ce qui nous donne de la pitié pour le méchant entre guillemets de l'histoire de cette série, même si le mot est très mal choisi, car aucun personnage est un méchant dit
également qu'aucun est un héros, ce qui fait que cette série casse les codes et se démarque, ce qui lui permet d'avoir la notoriété qu'elle a aujourd'hui. Chaque musique est choisie au beau moment, mais tout de même ne gêne pas pour notre liberté d'interpréter une scène comme on le veut. J'ai déjà bien parlé de cette série, il faut que je m'arrête, car je peux encore dire beaucoup sur cette série. Donc si cette série est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à tous ces détails, autant dans les scènes que dans l'écriture, et bien entendu grâce à toute l'équipe qui a bossé dessus. Cette série, je l'ai déjà vue plusieurs fois, 2 fois pour être précis, et je vous la conseille fortement de la regarder 2 fois, en VOSTFR, pour ne pas perdre la qualité des dialogues. Personnellement, j'en suis à ma 3e fois, et je découvre encore multitude de choses. C'était Kodra. J'ai pas mal d'idées de Nous parlons d'eux comme celui-ci, qui ne touche pas forcément aux jeux vidéo. Alors cela pourrait vite arriver. Si vous avez des idées de sujets, je vous laisse les proposer en commentaire. N'hésitez pas. Et n'hésitez pas à faire savoir que la vidéo t'a plu en likant ou en t'abonnant, ou activer la cloche. C'est important et ça me pousse à continuer cette série. Allez, c'était Kodra, et je rends l'audio.